Bonjour les commerciaux du réseau EP, j'espère que vous allez très bien. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous résumer la NAO 2025, la négociation annuelle obligatoire. Pour cette NAO 2025, l'UDPA était très en attente d'une vraie négociation, une négociation qui serait vraiment au service des salariés, ce qui n'avait pas été le cas en 2024 et pas vraiment non plus sur les années précédentes. Voici les principales revendications que nous avons obtenues. La revalorisation des fixes, des seuils et OMP avec une décorrélation partielle. Pour les chargés de clientèle débutants et les chargés de clientèle confirmés, on aura une augmentation du fixe de 1,5% et de 0,7% pour les seuils et OMP. Pour les RC et IC avec ou sans AM, une augmentation du fixe de 1,3% et de 1% pour les seuils et OMP. Pour les autres grades, AC, IAC, IFS, CMTC et IMC, une augmentation des fixes de 1,1%. Concernant les frais professionnels, nous obtenons la suppression de la première tranche de frais avec un budget minimum qui sera désormais de 12 000 € par an. Cette avancée considérable va notamment aider les jeunes entrants à mieux développer leur activité. Dans le domaine de la banque, nous obtenons les UP sur les livrets réglementés, à savoir le livret A, le LDD, le PEL avec 1000 UP à l'ouverture. Nous avons aussi obtenu la suppression de la réduction de 0,50% sur le commissionnement de l'ensemble de l'épargne financière. Enfin, pour tous les versements avec au moins 1% de frais, un commissionnement de 0,25 sera affecté au niveau bancaire. Malheureusement, ces avancées ne vont concerner que les salariés habilités banque, bien sûr. Au niveau des collectives, le partenariat va se développer et nous obtenons un partage lors de la réalisation de l'affaire avec 70% pour le commercial et 30% pour les ASC. N'hésitez donc pas à solliciter les inspecteurs collectifs pour initier de belles affaires. Sur les réalisations des contrats santé pour cause de décès, nous arrivons enfin à rétablir une injustice totale puisque désormais il n'y aura plus de reprise de commission suite au décès de l'assuré avant les 25 mois. Enfin, vraiment. En contrepartie, votre code de franchise sera diminué de 0,1, passant donc à 1,9 au lieu de 2% de votre production. Toujours en termes de business, l'UDPA obtient la prise en compte d'Excellium dans les contrats éligibles aux donations et donc payés à 100% avec un effet au 1er janvier 2026. Idem pour les bons de capi avec un effet immédiat. Enfin, une victoire aussi pour tous les salariés qui se trouvent en invalidité ou en temps partiel thérapeutique, puisque désormais, nous obtenons la proratisation dans le dispositif de la prime à l'équipement avec l'item du nombre de clients nouveaux à réaliser en fonction du temps de présence, à effet aussi au 1er janvier 2026. Pour ces diverses raisons et malgré toutes les imperfections et manques qu'il peut encore contenir, l'UDPA a pris la décision d'être signataire de l'accord NAO personnel commercial pour 2025 car il est beaucoup plus intéressant qu'une décision unilatérale. Voilà les commerciaux, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre la NAO. Je vous souhaite une belle journée bien sûr avec de bonnes ventes, bien entendu, et surtout bonnes vacances. Profitez-en.